J'ai eu l'idée de ce livre, enfin, cette biographie d'Eleanor Roosevelt, quelque temps après l'élection de Barack Obama. On a parlé de changement, comme ça m'a fait penser au New Deal. Et puis le personnage d'Eleanor Roosevelt, c'était un personnage que je connaissais assez bien. J'avais vécu en Amérique quand j'étais adolescent, j'étais à l'université, et Eleanor Roosevelt vivait encore, donc cette femme m'avait toujours intéressée. Alors j'y ai repensé, j'ai commencé à me documenter, j'ai commencé à écrire sur elle, j'ai écrit 60 pages, sans avoir d'éditeur, sans avoir vraiment un projet précis. Et puis j'ai rencontré Dominique Messica chez Talendier, qui s'est intéressé au projet. Et puis il se trouve qu'il rencontre une sorte d'actualité, puisqu'on reparle beaucoup de Roosevelt. Depuis l'élection de François Hollande, il y a une espèce de... On parle du New Deal, et puis voilà qu'à ma grande surprise, Valérie Trierweiler s'intéresse au livre, et je suis surprise et à la fois très contente, parce que j'espère que c'est bon pour Eleanor Roosevelt, qui a été une femme extraordinaire, que les Français connaissent mal, et donc je trouve ça bien pour elle. Sa première initiative, et non des moindres, tranche avec toutes les pratiques antérieures et la discrétion exigée des épouses de présidents. Elle institue le principe d'une conférence de presse hebdomadaire réservée aux seuls membres féminins de la profession, trop souvent négligés selon elle par leur hiérarchie. Précédant de 2 jours celle de Franklin, qui rassemble des journalistes des 2 sexes, la première conférence a lieu le lundi 6 mars 1933. Lorsqu'elle arrive ce matin-là, dans le salon rouge où l'attendent 37 femmes, Eleanor, en dépit de sa grande expérience des réunions publiques, a du mal à cacher son appréhension. Elle est là dans un rôle de meneuse de jeu qui lui est inhabituel, et elle doit s'imposer face à des professionnels. Depuis longtemps déjà, Eleanor collabore à différents journaux et magazines où elle aborde des thèmes aussi différents que la justice fiscale, la prohibition et le mariage. Elle a même été pendant quelque temps rédactrice en chef d'un magazine féminin, Babies Just Babies, et tient une chronique à la radio. Sa carrière journalistique prend une nouvelle ampleur quand, parmi de nombreuses sollicitations, elle se voit proposer par un agent un contrat de 5 ans pour écrire une chronique à paraître du lundi au vendredi, destinée à faire mieux connaître aux Américains la vie à la Maison-Blanche. Elle hésite devant la contrainte d'une tâche régulière. Franklin est plutôt réservé. Louis O, son conseiller, l'incite au contraire à accepter l'aventure. E.R. ne sera jamais une grande styliste, et on peut s'étonner de l'immense succès que remporte cette colonne. Mais ce n'est qu'un début. Au départ, 30 journaux la publient. Ils sont 75 au bout d'un an, et plus de 100 dans les années 40, même si certains de ces organes de presse ne partagent en rien les options démocrates. Le nombre des lecteurs de My Day atteint 4 millions en 1939 lors de la visite des souverains britanniques. Un chiffre dont Eleanor peut être fière, encore qu'il ne représente que la moitié de celui du célèbre Walter Lippmann.